mercredi matin, il est 9h30, il fait moins 4 degrés au moins et c'est ici à Port-Olona sur ce ponton que posera pied à terre après des mois tout seul, à mer, après un tour du monde sans escale et sans assistance, le prochain vainqueur du Vendée Globe. C'est ici qu'il rencontrera non pas ce silence paisible du moins 4 degrés de ce mercredi matin, mais demain matin ou peut-être plutôt en début de soirée, parce que vous le savez, pour une question de marée, l'entrée du chenal du port de Sables-d'Olonne ne permet pas aux bateaux acquis avec de type des 60 pieds du Vendée Globe de rentrer dans le port hors certains horaires de marée, donc dans 24 heures maintenant. Alors comment il va être accueilli, vous le savez déjà, vous connaissez de réputation le Vendée Globe. Nous serons là aussi. Ah ben, vous avez des gants au moins. Tiens, c'est lui, il est beau, c'est le plus beau. C'est les Fabrice Amadeo. Attends, je sais plus ce qu'il y a dans... Ouais, c'est ça. Alors les nouvelles d'abord, je vous disais ce matin, nous sommes à 24 heures de l'arrivée et c'est chaud, chaud, chaud. Moins de 40 000, plus exactement 39 000 séparent les deux arrivés en tête du Vendée Globe. Le premier, Armel Lecléache, qui mène ce Vendée Globe en tête depuis le mois de décembre, et le second, qui se rapproche de plus en plus ces derniers jours, Alex Thompson sur son élégant Hugo Boss. C'est quand même hallucinant quand on voit le nombre de kilomètres, le nombre de jours de course. Ils vont arriver à quelques heures d'écart. Alors évidemment, il y a plutôt des chances pour que ce soit Armel Lecléache, ce marin, 38 ans, marin chevronné, qui connaît bien son bateau, qui connaît bien la voile, qui a surtout une grosse revanche à prendre parce que ça fait 10 ans qu'il le veut ce Vendée Globe. Il est déjà arrivé 2 fois deuxième du Vendée Globe. Alors, son pépin dans la chaussure, c'est Alex Thompson sur Hugo Boss. Lui, il le talonne depuis un moment, il était assez loin derrière, mais là, il fait une remontée spectaculaire depuis plusieurs jours. Si jamais il arrive à virer de bord avant Armel Lecléache sur cette dernière descente spectaculaire vers les Sables-d'Olonne, il peut encore passer premier. Ce n'est pas fait, mais regardons d'abord donc qui est Alex Thompson. Thompson, Alex, 42. This is my 4th participation. The first 2 Vendée Globes I didn't finish. The 3rd Vendée Globe, I finished in 3rd place. I think there are 9 people that can win this race, including me. My strong point is I'm a jack of all trades. I think the Vendée Globe's about preparation. It is about making sure that the boat's fast enough to win and that the skipper is fast enough to be able to win. To me, it's a war. You know, you start, there's nothing particularly pleasant about it. The pleasure comes in the competition. The day of departure for me is the hardest day of the race. You know, to leave my family behind and there's a lot of emotion involved, and it's emotional because people have a sense that you're leaving and perhaps you maybe won't come back. Voilà, affaire à suivre, comme dit mon beau-père. Nous verrons cela d'ici ce soir. On refera peut-être un point, en tout cas on se reverra demain. En attendant, je vais vous faire découvrir un endroit mythique. Vous connaissez tous de nom, ne serait-ce que de la littérature ou de Jules Verne, le mythique, le légendaire Cap Horn. Alors si comme moi, vous ne l'aviez jamais vu en vrai, moi je vous propose de le découvrir d'abord avec un beau marin, Fabrice Amadeo. Fabrice Amadeo qui a écrit ce livre assez émouvant, Capturer le large. Fabrice Amadeo qui n'est pas seulement un beau marin mais aussi un bon marin. Il fait son premier Vendée Globe, il est toujours en course. Moi j'ai aimé ce capturer le large, me fait regarder le marin différemment parce qu'il semble avoir un goût de la solitude, un goût de la course au large qui est assez émouvant, qui est assez romanesque. Il passait le Cap Horn cette semaine, on va voir quelques images de lui et puis on va voir quelques images de mon ami, de notre ami à tous, le sablé, le Vendéen dorénavant Arnaud Boissière qui a passé en même temps, à quelques heures d'intervalle, le Cap Horn. Nous reverrons les deux et puis on se retrouve tout de suite après pour quelques dernières infos et puis pour une petite vidéo de Louis Burton torse nu qui vaut son pesant des cacahuètes. À tout de suite. Je pense à Joséphine, Louise et Garance. Eh les filles, votre papa il a envoyé du lourd, hein. Oh la vache. Je pense à mon grand-père Jean. Il est là-haut, je sais qu'il est fier. Et je remercie tous mes partenaires, c'est un truc de malade. Et on a refusé ce Cap Horn toute la journée. On a souffert.
55 nœuds. Et voilà, la belle récompense, une lumière incroyable. J'en pleurerai tellement c'est beau, c'est incroyable. Hey guys, we did it! We are rounding the Cape Horn! Et une pensée pour Yvon et Julien, mon équipe. On le passe ensemble celui-là les gars, tous les trois le Cap Horn. 4h12 après Fabrice Amédéo, c'est au tour d'Arnaud Boissière de quitter le Pacifique pour l'Atlantique. Caillou mythique. Bon, troisième passage. Voilà. Allez, go! Le chiffre du jour, c'est 536,81 milles. On le doit à Alex Thompson, nouveau recordman de distance en solitaire sur 24 heures. 994 km en 24 heures, ce qui lui a permis ce matin de revenir à 73 000 d'Armel Lecléache. It's on fire! Le bateau est une fusée. 25, 26, 27, 27,6. Nouveau record des 24 heures. Il faut que je me rapproche le plus possible d'Armel. On ne baisse pas les bras, mais j'ai des problèmes avec la barre. J'ai du jeu dans le système de barre. Il va falloir être très attentif pendant les prochaines 24 à 48 heures. Je vais essayer de saisir ma chance. Ça va pas être simple. Il y en a qui est dans une dynamique positive de gagner des milles et l'autre qui est en train d'en perdre. Donc voilà, et puis après faut qu'aucun des deux fasse des boulettes, hein, parce que je pense qu'ils ont encore un peu de vent fort à faire et voilà. Parce que moi je suis derrière en embuscade, hein, un peu loin, mais voilà quoi. Après plus de 23 000 milles de course, la régate s'annonce de plus en plus serrée entre les deux hommes attendus jeudi matin au Sables d'Olonne. Voilà, et puis je veux vous apprendre une petite chose. Déjà, hier, mardi, les deux premiers étaient à la latitude, avaient déjà atteint la latitude des Sables d'Olonne. Malheureusement, la météo ne leur permettait pas de mettre le cap directement. Donc, ils ont dû remonter au nord pour redescendre. C'est pour cela qu'ils n'arriveront que demain. Alors, on va se quitter sur quelques images. Les dernières images au large des Sables d'Olonne, juste avant l'arrivée. Donc, c'était déjà hier, avant la remontée. Et puis, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu le beau Louis Burton torse nu, on va avoir à la fin de la vidéo quelques super belles images. Il y a sa douche, tout ça sur le bateau. C'est rigolo comme tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis au revoir. Je vous dis à demain. On va se retrouver pour vivre en direct ce Vendée Globe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Le petit pouce. J'en ai besoin, vous le savez bien. Abonnez-vous si vous voulez avoir la vidéo de demain également. Merci à tous. J'attends vos commentaires. On se quitte sur ces belles images et on se retrouve demain. Ce matin, Armel Lecléache, toujours en tête, 75 000 devant Alex Thompson, était à la latitude 46 nord, celle des Sables d'Olonne. Mais la route directe n'est pas jouable. Les deux hommes vont devoir aller virer à l'entrée de la Manche pour profiter d'un flux glacial de nord-est jusqu'à la ligne d'arrivée. Un finish passionnant, suivi à distance par les autres concurrents. Vous avez vu la vitesse dernièrement d'Alex Thompson, je crois que lui, il a le couteau entre ses dents, donc il va souffler pour essayer de doubler Armel. Moi je pense qu'il va avoir chaud jusqu'au bout, ça va être très serré, mais qu'il va tenir. Voilà. En tout cas je lui souhaite parce que terminer 3 fois deuxième, ça va être difficile à vivre, et je pense qu'il a mérité, c'est son année, il faut qu'il aille chercher la victoire. Alex fait un Vendée Globe magnifique, il a fait 3e il y a 4 ans, s'il fait 2e cette année, ça lui donnera bonne raison de revenir dans 4 ans. Les heures à venir seront donc décisives. Dénouement prévu jeudi à la mi-journée. Demain ou après-demain ils arrivent et moi je suis à 10 000 milles ou un tout petit peu moins de 10 000 milles quoi. Ça, par contre c'est pas très facile à vivre quoi. Voilà. Ça, de savoir que les mecs sont arrivés à la maison alors que moi quand je vois la route qui me reste à faire, c'est un peu drôle quoi disons. Il ne reste plus que 4 skippers dans le Pacifique Sud. Le Benjamin et le doyen de la course, Alan Roura et Rich Wilson, ont passé cette nuit le Cap Horn avec 3h57 d'écart. 3500 milles de vent non loin de l'équateur, Louis Burton peut enfin savourer les douceurs du climat tropical. Bonjour à tous, bienvenue à bord du Rovalet. On est au 71e jour de course et tout va bien, on glisse à 15 nœuds dans l'Alizé. Bientôt l'équateur. Et voilà, hâte de vous retrouver.
Et c'est l'heure maintenant de l'instant lessive à bord de Bureau Vallée. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive. Je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs.